Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Je lis pour toi. Je lis pour toi, pourquoi? Parce que je pense, avec mon équipe, nous pensons que nous imaginons que vous êtes occupés. Et le travail que vous êtes en train de faire, la tâche que vous êtes en train d'accomplir, ne vous permet pas de faire la lecture de la parole de Dieu, bien sûr. Alors, c'est pour cela que nous nous permettons de faire cette lecture à votre place. Aujourd'hui, nous allons parcourir encore quelques chapitres de cette discussion entre Job et ses amis, ses visiteurs. Mais avant cela, je vous prie de jeter un coup d'œil sur nos ouvrages. À part la lecture, à part la prédication, à part les interventions socio-théologiques, nous nous donnons aussi la peine d'écrire. Voilà pourquoi je vous présente ce livre, Jésus l'ami fidèle. Éditeur Eddy Livre. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Toujours chez le même éditeur, Eddy Livre, dans la région parisienne, à Saint-Denis. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le texte de ces jours dans le livre de Job. Job et ses amis. À tour de rôle, chaque visiteur répondait à Job, parlait à Job, voulait faire réfléchir à Job combien son péché était grand et la main de Dieu, la main satanique dans sa vie. Aujourd'hui, nous partons de la 26e prise des paroles. Donc, nous partons du 26e chapitre. 26, 27, 28, 29. On verra si on peut faire 30 et 31. Mais 30, on arrivera. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ça, ce n'est pas vraiment un exploit. C'est un exploit, oui, mais parmi tant d'autres. Quand tu seras libre, quand tu termineras ce que tu fais, quand tu finiras de conduire, quand tu arriveras à la maison et que tu termineras ton travail, continue la lecture. Et c'est parti. Intervention numéro 9 de Job. Job prit la parole et dit: comme tu sais bien venir en aide aux faibles, quel beau secours tu prêtes au bras qui n'a plus de force. Comme tu sais bien conseiller celui qui manque de sagesse. Quel grand discernement tu sais, tu fais apparaître. À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Job répond à Bildad de Shoach, Bildad de Shoach. 26, verset 5, il dit, il continue, les défunts tremblent au-dessous de l'eau et des créatures qui l'habitent. Devant Dieu, le séjour de mort se retrouve nu. Le gouffre de perdition est sans protection. C'est lui qui déploie le nord.
C'est lui qui déploie les nord sur le vide. Il suspend la terre sur le vide. Il enferme l'eau dans ses nuages sans qu'il se déchire sous son poids. Il découvre son trône en déployant sa nuée sur lui. Il a tracé un cercle à la surface de l'eau, à la frontière entre la lumière et les ténèbres. Les piliers du ciel sont ébranlés. Ils sont effarés quand ils menacent. Par sa force, il dompte la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tout cela ne représente aucun aperçu de sa manière de faire, faible écho qui nous en parvient, qui pourra comprendre l'étonneur de sa puissance? Chapitre 27, conclusion de Job. Job poursuit son développement, il dit: « Les dieux qui me refusent justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice. Ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun jour de ma vie. Que ce soit mon ennemi qui soit traité en méchant, et celui qui se dresse contre moi en homme injuste. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe, quand il arrache le fil de sa vie? Dieu écoute-t-il ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fera-t-il du Tout-Puissant ses délices? Fera-t-il en toutes circonstances appel à Dieu? Je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je ne vais pas vous cacher les projets du Tout-Puissant. Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans circonstance? Voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a de nombreux fils, ce sera pour l'épée, et ses rejetons manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort sans que leur veuve ne le pleure. Il aura beau amasser de l'argent, comme la poussière accumulée de vêtements comme de la boue. Il les accumulera, mais c'est le juste
qui les enfilera. C'est l'innocent qui jouira de son argent. Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de la teigne, pareil à la cabane que s'est fait un gardien. Il se couchera riche, mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme de l'eau. Une tempête l'emporte en pleine nuit. Le vent d'est le soulève et il s'en va. Il est violemment arraché de l'endroit qu'il occupait. On lance sans pitié ses flèches contre lui. Il cherche à fuir la main qui veut l'abattre. On applaudit à sa chute et de l'endroit même qu'il occupait, on siffle contre lui. Chapitre 28, c'est toujours Job qui continue, qui parle. L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et on coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres et il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée. Comme par un feu, ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poussière d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Le plus fier animaux n'y ont jamais marché. Les lions n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur la roche. Il bouleverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des galeries dans les rochers et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau et il amène à la lumière ce qui est caché. La sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants, la sagesse. L'abîme dit, elle n'est pas à moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent, la sagesse. L'or d'Ophir ne fait pas le poids contre elle, ni les précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. La topaze, oubliez les corails et les cristals. Posséder la sagesse, c'est avoir plus que des perles. La topaze d'Éthiopie
ne peut être comparé à elle, et l'or pur ne fait pas le poids contre elle. D'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent, il a fixé la mesure de l'eau. Quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair, et les tonnerres, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Job poursuit son développement. Si seulement je pouvais revivre le mois passé, les jours où Dieu m'est gardé, où sa lampe brillait sur ma tête, et où sa lumière me guidait dans les ténèbres. J'atteignais alors mon plein épanouissement. Dieu veillait en ami sur ma tente. Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Mes pieds baignaient dans la crème et un rocher déversait près de moi des torrents d'huile. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards s'élevaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. Ce que je délivrais, le malheureux m'appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice. Elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais
la proie de ce don. Je me disais, alors, je mourrai dans mon foyer. J'aurai des jours aussi abondants que le sable. L'eau pourra pénétrer dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire sera sans cesse nouvelle et mon arc reprendra des forces dans ma main. On m'étonnait, on m'écoutait plein d'attente. On gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes discours, personne ne répliquait et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais les chemins à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Maintenant, chapitre 30, maintenant, je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi. Pour ceux dont je méprisais trop le Père pour le mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils n'ont pas la moindre vigueur. Desséchés par la privation et la faim, ils rongent les droits. Ils rongent les endroits arides, depuis longtemps dévastés et déserts. Ils arrachent des herbes sauvages à côté des buissons et se nourrissent de la racine de genêt. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur. Ils habitent dans d'affreux ravins, dans les grottes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent au milieu des buissons. Ils s'entassent près des broussailles, espèces de fous sans identité. On les chassait du pays, et maintenant je suis l'objet de leurs chansons. Mais voilà devenu le thème de leur discussion. Ils ont horreur de moi et se tiennent loin de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu m'a privé des ressources et m'a humilié, plus rien ne les arrête. Ces misérables s'élèvent à ma droite et me tendent des croche-pieds. Ils se construisent de chemin jusqu'à moi, mais c'est pour ma ruine. Ils me coupent toute issue et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne reviendrait en aide. Ils affluent comme par une large brèche. Ils se précipitent au milieu de décombres. Des terreurs m'assaillent. Ma dignité est emportée comme par le vent.
Ma prospérité s'en va comme un nuage. Et maintenant, je me liquéfie de l'intérieur. Les jours des souffrances se sont emparés de moi. La nuit me transperce les os. Les douleurs qui me rongent ne s'accordent aucun repos. La force du mal est telle que mon habit perd toute forme. Il me serre comme le col de ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me bats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus, devant. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'appelle-t-il pas au secours? N'avais-je pas de larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? N'étais-je pas triste pour les pauvres? De fait, j'attendais le bonheur. J'attendais le bonheur. Oui, c'est ça. J'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Verset 27 du chapitre 30. Je suis sans arrêt profondément bouleversé. Les jours des souffrances m'ont surpris. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Je suis devenu le frère de Chacal, les compagnons des Autriches. Ma peau devient noire et perle. Noire et pelle, pardon. Pelle. Mes os sont brillants de fièvre. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et ma flûte se confond avec la voix des pleureurs. Parole du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour. Le 10 juillet 2021. Le 10 juillet 2021, nous avons fait cette lecture à votre place. Mais quand vous serez libre, mettez-vous à lire. Prenez le temps avec la lecture. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Je lis pour toi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aimez, partagez, abonnez. Abonnez-vous pour que nous puissions bénir l'Éternel ensemble. Que le Dieu de paix vous bénisse au centuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Vous avez une question, vous avez quelque chose à nous dire, à nous communiquer, quelque chose à rectifier, mettez-les en dessous de cette vidéo et nous verrons.
Ainsi, nous vous répondrons. Sinon, vous nous appelez au 06 20 50 24 31. Que la paix de Dieu soit dans votre foyer. Amen.